Le rossignol et l'empereur. Il était une fois un rossignol qui vivait dans les vastes jardins du palais impérial de l'empereur de Chine. Il chantait si joliment que les paysans qui revenaient des rivières, pris par le charme, s'arrêtaient pour l'écouter. Il ne se passa pas longtemps avant que la réputation du rossignol ne fût connue par un grand nombre de gens. Des voyageurs venaient des montagnes et des océans jusqu'au bosquet d'orangers pour entendre la voix de cristal de l'oiseau. Les fous, comme les sages, faisaient silence pour écouter son chant mélodieux. Même les fleurs, les arbres et les animaux semblaient retenir leur souffle. Bientôt, tout le pays connut l'oiseau du jardin impérial. Un seul homme ne connaissait pas le rossignol. C'était l'empereur lui-même. Il était si occupé à commander ses soldats, à circuler dans son vaste pays, que cela lui avait échappé. Quand enfin il l'apprit, il entra dans une telle rage que ses courtisans tremblaient de peur, craignant qu'il ne leur fasse couper la tête. « Pourquoi n'étais-je pas informé ? Moi, l'empereur !» En dépit de ses riches vêtements et de sa puissance, l'empereur n'était pas un homme heureux. « Nous sommes vraiment désolés, votre majesté impériale !» dit un courtisan en s'inclinant très bas. « Nous n'avions pas pensé... » « Silence !» rugit l'empereur. « Je suis l'homme le plus puissant de Chine, et j'exige qu'on m'apporte cet oiseau. Je le veux pour moi seul. Si vous n'arrivez pas à le capturer, vous mourrez tous. Apportez-le-moi avant la tombée du jour. » À ces mots, il sortit du palais. Les courtisans et les nobles se regardèrent le cœur serré. Les jardins impériaux s'étendaient sur des centaines de kilomètres. Le rossignol pouvait se trouver dans n'importe lequel d'un million d'orangers. Il était pratiquement impossible de le trouver. Cependant, ils sellèrent leurs chevaux et se mirent en route. Bien qu'ils aient voyagé tout le jour, le rossignol restait introuvable. Ils avaient traversé des fleuves, des montagnes, ils avaient cherché sous les saules, demandé à un grand nombre de passants s'ils avaient vu le rossignol. Mais les vieilles gens aux faces ridées hochaient seulement la tête et s'en allaient. En effet, ils avaient appris que l'empereur voulait leur enlever le rossignol et le conserver pour lui seul. Enfin, le soir tomba, et les cavaliers firent demi-tour en sachant qu'ils étaient condamnés à mort par l'empereur au cœur de pierre. Un noble nommé Ling Chu était particulièrement attristé. C'était un homme bon et de grande valeur, et il lui répugnait de mourir inutilement. Il chevauchait dans la douceur du soir du jardin, et des larmes de désespoir tombaient de ses yeux. Comme il traversait des buissons de jasmin, le parfum des fleurs était si doux, et il se sentait si fatigué qu'il mit pied à terre. Le calme et la beauté du soir faisaient couler ses larmes, brillantes comme des perles, jusque sur le sol. Soudain, il entendit une douce voix derrière lui. Se retournant, il vit une jolie jeune fille à l'air timide au milieu des jasmins. « J'ai vu tes larmes, Ling Chu, et j'ai pitié de toi. Je sais que tu vas mourir si tu ne rentres pas avec le rossignol. Je vais te l'apporter, mais tu dois me promettre qu'il n'y lui arrivera pas de mal, car il est mon ami. » Ling Chu promit, et quelques instants plus tard, la jeune fille qui se nommait Su Chao revint avec l'oiseau blotti dans ses petites mains. Avec beaucoup de joie et de reconnaissance, Ling Chu emporta aussitôt l'oiseau vers le palais. Les portes furent ouvertes toutes grandes et le cavalier fut autorisé à rentrer. Quand l'empereur vit le rossignol, il entra dans une rage au moins aussi grande que la première. « Ha ha ! Ce vilain oiseau grébin, le fameux rossignol ! Qu'on lui coupe la tête !» ricana-t-il. Mais à ce moment, le rossignol leva la tête et chanta. Les notes pures flottèrent dans l'air, enchantant tous ceux qui les entendaient. Le chant était si clair et si pur que l'empereur lui-même sentit des larmes couler de ses yeux, effaçant des années de mélancolie. L'empereur ordonna qu'on apporte un perchoir spécial pour le rossignol afin qu'il reste toujours près de lui. Il donna une récompense à Ling Chu que celui-ci partagea avec Su Chao. Et tout le monde remarqua que l'empereur devenait plus aimable. Il arrêta de mettre les gens en prison et fit des lois plus justes. Tous les Chinois étaient heureux grâce au rossignol. Des jours, des semaines, des mois passèrent et tout le monde était tranquille au palais. Plus tard, une foule de rois importants et de puissants gouverneurs vinrent de tous les coins du monde pour voir de leurs yeux le merveilleux oiseau. Bientôt, l'empereur fut envié du monde entier. Il n'aurait pas pu être plus heureux et son cœur était gonflé de joie. De fait, il était si heureux et le monde lui semblait si beau que certaines personnes plus âgées et plus sages n'en croyaient pas leurs yeux. « L'empereur est tellement agréable, tout est parfait pour le moment. Mais cela va-t-il durer ?» pensait-il. Ils n'osaient cependant pas exprimer leurs craintes à haute voix. Cependant, le rossignol vivait aux côtés de l'empereur sans en tirer aucune vanité. Il était seulement heureux d'avoir pu réconcilier avec la vie un homme aussi malheureux. C'est alors que le cousin de l'empereur du Japon, devint jaloux du rossignol. Sachant que cela ferait du tort à son rival, il envoya à son cousin un cadeau particulier.
C'était un splendide oiseau en or avec des joyaux incrustés sur tout le corps. Sa cage était magnifique et il chantait lorsqu'on le remontait avec une clé en diamant. L'oiseau chantait 3 mélodies d'une voix haute et perçante en se dandinant avec raideur. L'empereur était enchanté. Il adorait les rubis et les émeraudes qui scintillaient sur les plumes de l'oiseau. Il adorait la cage somptueuse où il perchait. Il adorait aussi les 3 mélodies qu'il chantait quand on le remontait. Il aimait tellement l'oiseau mécanique qu'il oublia son ami le rossignol. Et tout le monde fit comme lui. Le rossignol en fut très blessé et il s'arrêta de chanter. Seul Ling Chu s'en rendit compte. Alors, le rossignol fut pris de nostalgie pour ses beaux orangers et son ami Su Chao. Après peu de temps, le rossignol décida qu'il ne pouvait plus rester au palais. Un matin, tandis que l'empereur et les courtisans faisaient cercle autour du faux oiseau, le rossignol s'envola tranquillement par la fenêtre, abandonnant son riche perchoir pour une branche d'oranger en fleurs. Alors, les sages se mirent à redouter ce qui allait arriver. La puissance de l'empereur était telle et il était si imbu de son autorité qu'il n'accepterait jamais l'abandon de l'oiseau. Quand l'empereur découvrit que le rossignol était parti, il entra dans une de ses fameuses rages. Avec un geste brutal de la main, il ordonna à ses soldats de trouver le rossignol et de le punir. Tout le monde partit à sa recherche, mais personne ne le trouva. Aucun des oiseaux qui volaient dans le ciel ne lui ressemblait. Un grand nombre de personnalités rendirent visite à l'empereur pour admirer l'oiseau mécanique. Il y avait des rois et des reines, des empereurs et des impératrices, des ducs et des duchesses. Ils étaient tous fous de cet automate de pierrerie qui chantait et bougeait par un simple tour de clé. Tous souhaitaient avoir un tel objet. L'empereur était un homme orgueilleux. Il ne voulait pas admettre qu'il avait mal agi avec le rossignol. Ainsi, il recevait ses invités avec faste et se prétendait heureux. Cependant, au fond de son cœur, il regrettait vivement le rossignol. Il était fâché et blessé par son départ et souhaitait que les soldats le lui ramènent. Il projetait de le jeter dans une sombre prison, car il savait combien le rossignol aimait l'air frais et la liberté du ciel. L'un après l'autre, les jours passaient et les soldats erraient toujours dans les vastes jardins à la recherche du rossignol. Et jour après jour, l'empereur devenait de plus en plus triste et mélancolique. Il renvoya tous ses hôtes de marque, se coucha sur son lit de soie et, heure après heure, écouta l'oiseau mécanique. Chaque fois, l'oiseau chantait ses 3 mélodies en évoluant avec raideur, mais c'était tout ce que l'empereur pouvait obtenir. Ses courtisans et lui furent rapidement fatigués de l'automate et de ses notes aigrelettes. Ils auraient voulu que le rossignol ne fût jamais parti, mais bien sûr, il était trop tard. Pendant que l'empereur se réjouissait de son oiseau mécanique, le rossignol était retourné chez lui. Au début, il aimait voler librement au-dessus des arbres et chanter quand la lune rose montait dans le ciel sombre. Au début, il fut heureux de revoir ses vieux amis les paysans et le sourire de Su Chao. Mais après quelque temps, il pensa à l'empereur. En dépit de la façon dont il l'avait traité, il s'aperçut qu'il l'aimait tendrement. Su Chao lui donnait des nouvelles de l'empereur par l'intermédiaire de Ling Chu. Il semblait que la tristesse de l'empereur grandissait chaque jour, mais aussi sa colère contre le rossignol. Il recommençait à appliquer les lois cruelles qu'il avait abolies et il apparaissait que le bonheur qui avait été celui de la Chine était bien fini. Le rossignol savait qu'il pouvait remédier à cela, mais s'il retournait au palais, il serait jeté dans un sombre donjon. À la fin, n'y tenant plus, il décida d'y aller quoi qu'il en coûte. Pendant ce temps, l'empereur écoutait toujours l'oiseau mécanique couché sur son lit de soie. Il ne laissait personne le toucher. Il mangeait peu et ne dormait presque pas. Il devint maigre, taciturne et malportant. Son entourage se faisait du souci pour lui, mais il refusait toute aide. Les soldats continuaient à chercher le rossignol, mais le petit oiseau gris leur échappait toujours avec habileté. Vint le moment où l'oiseau mécanique ne voulut plus fonctionner. L'empereur tournait la clé, l'oiseau émettait un son étranglé et s'arrêtait. « Envoyez-moi l'horloger impérial !» hurla l'empereur. Quand l'horloger impérial arriva, il examina l'automate et hocha tristement la tête. « Je ne saurais réparer cet oiseau, dit-il. Et je suis pourtant le meilleur spécialiste en pendules et objets mécaniques de tout le pays à la ronde. Je vais te faire couper la tête si tu ne fais pas marcher l'oiseau, menaça l'empereur. Commence tout de suite, vieillard. L'horloger commença son travail. C'était pratiquement irréalisable, mais la crainte rendait ses doigts agiles. Après quelques heures, il revint vers l'empereur en tenant avec précaution et terreur l'oiseau d'or. « Votre Majesté impériale, bégaya-t-il. J'ai réparé l'oiseau, mais hélas, vous ne pourrez plus le faire chanter qu'une fois par an, sans quoi il deviendra irréparable. » Et le vieillard, après une rapide révérence, quitta le palais aussi vite qu'il put
retournant à sa chaumière et à ses pendules dans les collines. L'empereur avait le cœur brisé. Maintenant, il n'avait plus aucun oiseau pour le réconforter et lui apporter la paix. Il devint malade et vieux et soupirait encore plus vivement après le retour du rossignol. Comme il était orgueilleux et obstiné, il laissa les soldats continuer leurs recherches. Un soir, dans les collines, les soldats trouvèrent le rossignol qui se désaltérait à la rivière. Rapide comme l'éclair, ils le capturèrent et lui attachèrent les pattes avec des rubans. Chaque fois qu'il essayait de s'envoler, les rubans le serraient davantage. Il semblait que c'était la fin pour lui. Mais Su Chao passait par là et entendit tout. Elle grimpa dans un arbre et se cacha derrière les feuilles pendant que les hommes faisaient voler le rossignol en le retenant par les rubans. Elle appela doucement l'oiseau et coupa ses liens. Libre, le rossignol vola tout droit vers le palais, décidé à redevenir l'ami de l'empereur. Mais quand il arriva, il eut une triste vision. L'empereur gisait, très malade, à 2 doigts de la mort. Rien ni personne ne pouvait plus le faire sourire. Le rossignol s'installa une fois de plus sur son perchoir si longtemps déserté et regarda autour de lui. Les splendeurs du palais n'avaient pas suffi à faire de l'empereur un homme heureux et comblé. Le palais lui-même était désert à présent. Au moment même où le rossignol arrivait au palais, l'empereur recevait une autre visite plus sinistre. La mort était à la fenêtre et pointait son doigt osseux vers l'empereur. Quand le rossignol la vit, il fut atterré. Aussitôt, il entonna le chant le plus doux et le plus suave qu'il connut, dans l'espoir que l'empereur retrouve assez de force pour résister à sa terrible visiteuse. Et le miracle s'accomplit. Au son de la voix de son ami, l'empereur ouvrit les yeux et le regarda. Ses lèvres esquissèrent un faible sourire et ses mains se tendirent vers le rossignol. Celui-ci vint se blottir dans ses paumes et chanta au vieil homme son plus joli chant d'amour. À partir de cet instant, l'empereur se porta de mieux en mieux et le rossignol et lui étaient enchantés d'être à nouveau ensemble. L'oiseau mécanique, définitivement inutile, fut renvoyé au Japon.